Shalom et bonjour tout le monde. Nous continuons notre passionnante et pénétrante étude du Père Ekrelet, qui est insérée dans le traité de Sanhedrin, à la page Tzadik Amoud Aleph, c'est-à-dire 90a. Ce qui est, comme vous le savez, le 11e chapitre de Sanhedrin. Est-ce que c'est le 11e ou le 10e? On en a discuté la dernière fois de ce que ça signifiait. Donc nous revenons à la belle phrase qui ouvre le chapitre. Kol Israël yeshlaim chelek ha'olam haba. Tout Israël à part au olam haba. Sheneemar, ainsi qu'il est dit, Ve'amer kulam tzadikim, ton peuple, oh Todarabah, sont tous des justes. Le'olam yireshu haaretz, pour l'éternité, ils hériteront de la terre. Où est-ce qu'il y a écrit le olam haba? Eretz, c'est le olam haba. Bien que Eretz veut dire la terre, mais ça peut être la terre d'en haut. Ça peut vouloir dire également qu'il y a un lieu sur la terre, il s'agit d'Eretz Israël, qui est le lieu de jonction, le lien entre les deux mondes. C'est la raison pour laquelle la Gemara dit que lorsqu'on chemine, ne serait-ce que 4 coudées en Eretz Israël, on n'a pas au olam haba. Netzer mata'ai, ils sont le bourgeon de mes plantations. Maaseh yadai leitper, œuvre de mes mains pour m'en glorifier. Ve'elu she'en lahem chelek le'olam haba, et voici ceux qui n'ont pas part au olam haba. Donc, il y a ici une contradiction que nous avons réglée la dernière fois. Comment se fait-il que d'une part, tout Israël a part au olam haba, s'il y en a qui n'ont pas part au olam haba? On avait vu, en se basant sur le texte de la Gemara, que ça veut dire que tout le monde, y compris ceux qui n'y ont pas part, y ont part. Comment est-ce qu'ils y ont part? Même par des voies détournées, compliquées et tout le reste, mais finalement, ils y arrivent. O Hata Adonai, Elohim melech haolam, she'akol niyeh b'dvaro. Et donc, il y a ici une participation au olam haba, qui est, ou bien on peut, par malheur, ne pas participer au olam haba, et le problème de savoir, mais pourquoi? C'est-à-dire, vous comprenez que la position de base du texte est une position d'ordre optimiste. A priori, on y a part. Il faut faire des efforts absolument énormes pour ne pas y avoir part. Et même quand on n'y a pas part, finalement, on y a part. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir fait pour perdre son olam haba? Regardez par exemple ce que dit ici, il y a ici toute une liste. Il y a une liste de ceux qui n'ont pas part au olam haba. Le premier, c'est Haomer en tehiyat hametim min haTorah. Celui qui dit qu'il n'y a pas de résurrection des morts selon la Torah. Vous avez compris l'énormité de ce qu'on vient de dire? Celui qui dit que. Combien de fois les gens disent des bêtises? C'est-à-dire, quelqu'un peut, pour des tas de raisons, dire une ineptie. Une ineptie. Ineptie est un mot français qui veut dire quelque chose de bête, d'idiot. Voilà. C'est vraiment... Et donc, ça peut arriver. Et alors, à cause de ce que quelqu'un a dit, ou même a pensé, alors ça pourrait supprimer le olam haba que Dieu lui a donné. Vous comprenez là? Il y a ici un écart trop fort. C'est-à-dire, j'ai part au olam haba. C'est comme ça que je suis fait. Je suis une étincelle d'éternité. Et à cause d'une bêtise prononcée à un moment de manque de réflexion ou de fatigue, alors ça y est, on perd le olam haba. Comment ça peut remettre en question l'être même? Comment est-ce que l'existence pourrait détruire l'essence? Voyez-vous? Oui?